Bonjour. Bonjour. Alors, quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Alors écoutez, de nombreuses compétences, ça remonte à il n'y a pas si longtemps. Il y avait un aspect administratif déjà qui m'a semblé assez complexe de procédures à mettre en œuvre. Donc c'était la compétence maîtriser des processus administratifs complexes. Mais j'y suis parvenue avec l'aide de mon directeur de thèse et de l'école doctorale. La deuxième compétence, je pense, ça a été la gestion du temps, puisque j'étais une doctorante senior, âgée, avec par ailleurs des responsabilités. Donc je pense que la deuxième compétence, c'est sûrement celle de la gestion du temps. J'espère, la troisième, c'est d'être capable de trouver dans des archives des choses qui, jusqu'alors, n'avaient pas été défrichées ni exploitées. Voilà, j'espère avoir appris au moins ces trois compétences-là. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un doctorat tardivement, comme vous dites? Alors en fait, c'est simplement de ne pas avoir terminé le premier doctorat que j'avais entamé au moment de la chute du mur de Berlin. Et donc, en fait, la vie professionnelle ne m'en avait pas laissé le temps, bien que faisant de la recherche sur divers sujets, notamment à Sciences Po, où j'enseignais. Et donc, c'était, on va dire, je pense, une envie enfouie d'aller au bout de quelque chose. Et j'avoue que je l'ai fait avec beaucoup de jubilation, même si c'était quelque chose d'un peu compliqué au plan pratique et personnel, mais j'en ai tiré une vraie satisfaction personnelle, voilà. Mais pas d'autres demandes, si vous voulez. Ça a vraiment été quelque chose, un cheminement personnel. D'accord, il n'y avait pas un objectif de devenir enseignant-chercheur Écoutez, non, puisque j'avais la chance d'être dans l'enseignement supérieur par détachement, donc ça s'est pas posé. Non, j'avais un statut d'ingénieur de recherche par détachement, donc il n'y avait aucune visée professionnelle. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait de processus de qualification, donc ça n'était pas cette visée-là. C'était vraiment, je dirais, la visée d'une satisfaction personnelle d'avoir terminé une recherche par un doctorat. Donc c'était vraiment une vision à l'époque extrêmement personnelle. Voilà. Et vous parlez de gestion administrative, c'était du processus, c'était quoi exactement? Disons que j'ai travaillé sur un sujet qui intéressait extrêmement peu de monde, et donc j'ai à la fois travaillé sur des archives administratives d'une administration qui n'avait jamais été utilisée. Et donc c'est vrai que c'était extrêmement intéressant en termes d'apprentissage. Voilà, ça m'a instruit sur en fait un dossier très compliqué sur de l'administration. Et donc ça a été vraiment très éclairant pour moi. Voilà. Alors justement, en quoi ça vous a aidé après pour la politique? Alors en quoi ça m'a aidé pour la politique? En tout cas, ça ne m'a pas nui. Je dirais que ça m'a peut-être appris l'opiniâtreté, l'idée qu'il faut travailler en équipe, l'idée qu'on est seul face aux archives, et puis la nécessité d'être humble quand on fait de la recherche, c'est-à-dire qu'on mesure bien que ce qu'on a établi aujourd'hui peut demain être démenti à la faveur de nouvelles découvertes ou d'autres regards. Et en politique, il faut être humble? Je pense que c'est une qualité, il faut une forme de solidité interne, il faut de l'humilité, oui. Je pense que sinon, surtout par les temps actuels, le politique qui n'est pas humble va être guetté par de grandes déconvenues, oui, je pense. Qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat dans la société? Alors écoutez, moi je suis d'une culture franco-allemande, donc évidemment j'ai un peu la vision allemande. Le doctorat est vraiment, je dirais, la consécration d'un parcours individuel et le fleuron de quelque chose, d'un cheminement. Je dirais qu'en France, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et on a, alors je le regrette, on a souvent plus d'estime pour un énarque que pour un docteur. Et moi je pense que, quelle que soit la discipline d'ailleurs, le doctorat c'est une formation initiatique et qui permet de mûrir et de changer. Donc c'est quelque chose qui me semble extrêmement instructif. Moi j'ai beaucoup appris de ça, on travaille sur moi, on travaille avec les autres. Et comment alors mieux valoriser ce doctorat alors? Écoutez, moi je pense qu'il y a de nombreuses pistes. Certaines ont été évoquées l'an dernier, certaines ont été évoquées aujourd'hui lors de notre colloque. Je pense que la première façon de faire, c'est de dire que le doctorat, c'est une aventure. Je dirais que c'est une façon de le positiver. Alors, qui peut avoir un happy end pour certains, qui pour d'autres est un parcours semé d'embûches. Mais je dirais de montrer le côté exaltant du doctorat, le côté passionnant, gratifiant au plan individuel. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je sais que moi, je garde un souvenir vraiment, même si c'est une épreuve, je garde vraiment un souvenir très éclairant de la soutenance de thèse. Ça m'a beaucoup appris. Alors un travail de communication sur ce diplôme? Alors je pense qu'il faudrait aller dans le sens de tous ces jeunes docteurs qu'on a vus aujourd'hui, qui eux sont avec une forte inventivité parce qu'ils n'ont pas de débouché naturel. Et je pense que tout est à construire, et le fait qu'aujourd'hui, ma foi, des énarques
qui sont peut-être en surnombre dans notre société, s'intéressent au doctorat, ce sera peut-être paradoxalement une façon de relancer le doctorat et le succès du doctorat, paradoxalement. Merci.